Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, des banques kenyanes et ougandaises courent le risque d'être sanctionnées pour avoir collaboré avec des individus accusés d'encourager le conflit au Soudan du Sud. Une sanction qui sera sans doute appliquée si les pourparlers de consolidation de la paix au Soudan du Sud qui se tiennent à Addis Abeba en Éthiopie depuis ce 5 février et ce jusqu'au 16 février échouent. Découverte de Doctix, une plateforme créée par le jeune malien Tidiane Tiernobol. Cette plateforme innovante dans la santé permet à ses utilisateurs de prendre rendez-vous pour une consultation médicale en un seul clic. Et puis retour en fin d'édition sur la finale du CHAN 2018 qui a vu le sacre du Maroc, pays hôte. Les Lions de l'Atlas ont largement battu leurs adversaires nigérians sur un score de 4-0. Des sanctions sont désormais envisagées contre les belligérants au Soudan du Sud en cas d'échec des pourparlers de consolidation de la paix qui se tiennent à Addis Abeba en Éthiopie depuis ce 5 février. Des banques kenyanes et ougandaises pourraient être visées. Elles sont soupçonnées de collaboration avec des personnes accusées d'encourager le conflit au Soudan du Sud. Les précisions avec Corinne Kamser. Le 30 janvier 2018, le Conseil spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Adama Dieng, avait accusé le Kenya et l'Ouganda de prolonger la guerre au Sud-Soudan en servant de vecteurs d'armes aux combattants. Des accusations qui se font désormais plus précises. En effet, des sanctions pourraient être imposées à certaines banques ougandaises et kenyanes en raison de leur collaboration avec des personnes accusées d'encourager les violences au Sud-Soudan. La mise en garde est de l'Union européenne qui redoute un échec des pourparlers de consolidation de la paix qui se tiennent à Addis Abeba en Éthiopie depuis ce 5 février et ce jusqu'au 16 février prochain. Pendant que les officiels, les gouvernements et les institutions internationales tiennent un discours, des institutions privées dans lesquelles les mêmes dirigeants ont des intérêts, travaillent effectivement à faire fructifier des commerces extrêmement nocifs. Il existe des mécanismes à l'intérieur de l'Union africaine, il existe à tout le moins une volonté, avec la relance d'une présidence de la Commission forte, qu'à l'échelle sous-régionale, on essaye de trouver des solutions qui ne soient pas des solutions exogènes, aussi lointaines, aussi brutales, aussi ostentatoires. Ce sont des effets d'annonce qui n'aideront pas réellement à résoudre le problème. Le but de ces sanctions serait de rendre plus coûteux le financement des combats par les parties belligérantes, les obligeant ainsi à se conformer aux efforts de paix suivant le cessez-le-feu du 21 décembre 2017. Au Sud-Soudan, les violences ne sont pas un fait attisé par des lignes perceptibles immédiatement, qu'elles soient économiques, politiques ou diplomatiques. Elles sont enracinées dans la manière dont le mouvement de libération s'est construit et dans les conditions dans lesquelles l'indépendance de ce bout de territoire a été acquise. Ces sanctions qui feraient suite aux différents embargos sur les armes imposés par les acteurs de la communauté internationale au Sud-Soudan prévoient également les saisies de biens et gel des avoirs, tant du côté des alliés du président Salva Kiir que de son adversaire Riek Machar. Les assises nationales ont débuté ce lundi aux Comores. Durant une semaine, les différents acteurs de la nation vont se réunir dans le but de faire un bilan des 42 ans d'indépendance de l'archipel. Un événement censé réunir les Comoriens, gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel ou encore la situation vis-à-vis de l'île de Mayotte. Tout sera passé au peigne fin. Ashley Duprat. Dresser le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores, tel est l'enjeu des assises nationales qui débutent ce lundi 5 février. Une grande concertation nationale pour laquelle les autorités avaient lancé de nombreux appels. Des appels qui ont visiblement été entendus. Les Comoriens répondent massivement. Les Comoriens des îles, je parle des 4 îles, parce qu'en ce moment, on a une vingtaine de personnes de Mayotte. Et puis, la communauté internationale a répondu. L'Union africaine est représentée, la Ligue arabe est représentée, les Nations unies sont représentées. C'est ça ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la communauté internationale soutienne ces assises. Un soutien nécessaire lorsque l'on connaît les nombreux rebondissements qu'ont connus ces assises. Des problèmes de représentativité en passant par les démissions au sein du comité de pilotage des assises nationales, sans oublier le retrait de l'opposition. L'opposition qui envisage l'initiative comme un moyen pour le président Azali Assoumani de préparer sa réélection. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine. Et on allait projeter les Comores vers la renaissance
sans esprit de division. Des hommes et des femmes triés, je ne sais sur quelle base de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Assoumani. Gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel, sans oublier la question houleuse mahoraise, des thèmes qui seront passés au crible tout au long de l'événement qui se déroule jusqu'au 12 février 2018. Avoir un rendez-vous médical en urgence n'est pas toujours chose facile au Mali. Conscient de cette difficulté, Tidiane Tchernobol a lancé Doctix, un site internet et une application pour faciliter la prise de rendez-vous, le tout gratuitement. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, 34,3% de la population ont recours à l'automédication. Plusieurs raisons, dont le difficile accès aux structures de santé, sont à l'origine de cet état de fait, selon les acteurs de la santé. Pour y remédier, Tidiane Tchernobol, un jeune Malien, lance Doctis, une start-up de prise de rendez-vous. Doctis, c'est aujourd'hui une application et une plateforme permettant aux patients de choisir eux-mêmes leur médecin. L'objectif de Tidiane Bal, faciliter la rencontre entre patients et médecins via l'Internet. Nous opérons une plateforme de prise de rendez-vous médical du nom de Doctix qui permet de connecter les patients aux médecins. En fait, ça permet aux patients de prendre rendez-vous chez les médecins, ce qui lui économise non seulement du temps mais aussi de l'argent. Lancé en 2016, Doctis est cité parmi les 5 initiatives numériques au service de la santé en Afrique. Au Mali, plusieurs établissements de santé sont partenaires de cette start-up. Aujourd'hui, notre défi, c'est que les populations, la majeure partie de la population malienne et africaine puisse accéder à ce type de services via un smartphone ou via un ordinateur. L'accès à Internet qui reste faible dans nos pays, mais par ailleurs, la majorité de la population a accès au smartphone aujourd'hui, donc ce qui facilite la tâche pour une telle plateforme. Mise en service en 2016 et lancée officiellement en février 2017, cette offre de service a rencontré un certain succès auprès de la profession médicale. La plateforme compte déjà 30 cliniques partenaires et une soixantaine de médecins déjà inscrits. Et l'actualité sportive avec le Maroc qui s'est imposé 4-0 face au Nigeria lors de la finale du CHAN 2018 ce dimanche 4 février. Une victoire à domicile qui vient redonner ses lettres de noblesse à la sélection chérifienne dont le palmarès était vide depuis 1976. Ashley Duprat. Gagner le CHAN, ce qui n'était au départ qu'un rêve pour la sélection marocaine locale, s'est finalement concrétisé le dimanche 5 février à Casablanca. Pourtant tenu en échec pendant près de 45 minutes par le Nigeria, les Lions de l'Atlas ont finalement dompté les Super Eagles A, leur imposant un score de 4-0. C'est une victoire pour tout le Maroc, pour tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces derniers mois. Le sélectionneur des A, Hervé Renard, la fédération, les supporters, c'est une victoire pour eux. Pour la toute première fois de son histoire, le Maroc est sacré sur ses terres. Grâce aux efforts réalisés par les hommes de Jamal Selami, une sélection qui a largement dominé la compétition avec un chiffre record de 9 buts en 6 matchs. On a vu une équipe du Maroc dans le jeu très très séduisante, à part la demi-finale contre la Libye qui a été très très compliquée, arrachée dans la prolongation. On a vu une équipe qui est composée d'une grande partie des deux clubs de Casa, le Raja et le Wydad. Donc il y avait eu énormément d'automatisme. Et puis ils ont bénéficié d'un grand buteur qui s'appelle El Karbi qui a mis 9 buts dans cette compétition et qui a été un gros moteur pour cette sélection. Une victoire historique, 4e nation à remporter le CHAN, le Maroc accède pour la première fois de son histoire à ce titre. Un titre qui vient s'ajouter au palmarès du pays, vierge de toute récompense depuis 1976, année où la sélection nationale marocaine avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.